J'ai réalisé un modeste petit film pour le plaisir de partager avec mes amis cet événement. L'Ifou sous la pluie est un ouvrage collectif, mais pour deux des auteurs présents, cette cérémonie avait une saveur particulière. Isaac Alla est une ancienne élève du lycée d'Okamon et Nicolas Kurtovic, un ancien directeur de l'établissement, qui fête cette année ses 50 ans d'écriture. Les nouvelles de ce recueil sont un condensé d'humanisme sans langue de bois. Le jury de lycée a fait le bon choix. Je vous laisse regarder. Les auteurs de l'Ifou sous la pluie, c'est des récits, on va dire, peut-être qui parlent aux élèves, qui parlent aux enfants. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous. Nous, les... La posée sur ma drive. Dans la littérature. Demain, ce sera peut-être l'un d'entre vous. Je le souhaite, de toutes mes forces. Je vous y encourage. Lorsqu'il s'agit de se découvrir soi-même, de dire ses peurs et ses espoirs, ses douleurs et ses joies, lorsqu'il s'agit d'explorer le monde dans lequel on vit, de crier sa colère, rien ne vaut l'écriture. Rien ne peut la remplacer. Saisissez-vous de cette possibilité. Faites entendre votre voix, avec ce qu'elle a de particulier et d'unique. Écrivez. Écrivez, lisez. Lisez. Merci Alice, merci l'éditeur. Peut-être ça, tu peux dire un mot. Si vous voulez participer dans ce recueil. Et il y a Nicolas qui a participé aussi dans ce recueil, Patrick Génin, Waège, Seiko qui n'a pas pu se libérer, puisque dans ce livre, il raconte son histoire et aujourd'hui il est sur une chaise roulante, il n'a pas pu se libérer pour aujourd'hui. Mais je lui remettrai le prix juste après. Il y a Waège, Patrick et Samuel ici présents. Et ça a été, pour le titre L'Ifou sous la pluie, c'est Luc qui a eu cette idée parce que quand on lui a envoyé nos textes, il a trouvé que nos textes étaient un peu sombres, un peu tristes pour des auteurs du Nil. Et c'est pour ça qu'il a ensuite trouvé ce titre L'Ifou sous la pluie. Voilà la petite histoire de ce recueil. Et tout à l'heure, si nous avons du temps, avec Samuel, on a préparé une petite lecture acoustique du recueil. Quelques extraits avec des chansons. Merci de nous accueillir et merci de remercier les élèves qui ont donné du temps et de leur attention à nos textes. C'est un honneur qui nous est fait de savoir que vous avez passé du temps, que vous êtes penché un peu sur le sens de ce que l'on écrivait, donc pour ça je vous remercie. Je vous dirai un mot, malheureusement le pasteur est parti, mais je vous dirai un mot par rapport à la musique et au chant que je viens d'entendre. C'est absolument magnifique, comme ce qu'ils avaient chanté il y a un an, l'année dernière déjà. Et certes, il y a l'écriture, mais ce que j'ai ressenti en écoutant ce chant et cette musique et le cœur derrière, c'est que il faut, en tant qu'artiste, écrivain, musicien, il faut garder beaucoup d'humilité face à l'art lui-même. Parce que ce que nous écrivons ne nous appartient pas, ce que nous jouons comme musique ne nous appartient pas, ça appartient à l'existence, ça appartient à la vie, ça appartient à l'univers. Et nous ne faisons que donner à entendre ou donner à lire ce qu'on a la chance de capter. Il faut garder beaucoup d'humilité pour ça. Et moi, en tant qu'écrivain, je reste très humble face à la musique que je viens d'entendre, qui soulève de très fortes émotions. Et si l'écriture pouvait parfois amener à de telles émotions, alors je serais bien content.